Bien, bien cher frère, bien chère sœur, bonjour. Et nous voici donc à nouveau, comme vous pouvez le constater, dans le centre de Bruxelles. Centre de Bruxelles qu'on ne s'imagine pas souvent comme ceci. Et nous sommes ici exactement sur ce que l'on appelle la rue d'Ansart, qui est une rue qui a été totalement rénovée ces 20 dernières années, et qui est une rue où il y a énormément de créations, de créateurs flamands, donc créateurs de mode flamande, enfin créateurs flamands de mode, je vais y arriver. Il y a aussi quelques véhicules automoteurs. Et donc, si vous allez là par là tout droit, eh bien, vous allez découvrir la bourse. Mais je voulais vous montrer, donc, dans le sens ici de ces visites de l'hypercentre de Bruxelles, non pas la circulation, comme l'autre jour, mais les quartiers gastronomiques. Et nous arrivons ici, donc, place Sainte-Catherine. En réalité, nous sommes sur la place du Vieux Marché au Grain, avec une excellente banque, la KBC, qui est ici. Et regardez le beau chien. Il est magnifique ce chien. Et donc sur cette place marché au grain, il y a De Markten, qui est un endroit que je vous conseille si vous voulez boire un verre. Et il y a aussi donc chez mon ami Chouchou, ici en face, Chouchou à droite, sur la place marché au grain. Donc c'est non seulement un café, mais aussi une friture. Et donc voilà, ik zwijg een beetje. Dus hier aan te raden, Oude Korenmarkt. Chouchou voor de frieten, maar ook voor het restaurantje. En ook dus de markten, dat zoals iedereen weet, een Brusselse Vlaamse culturele organisatie is, maar die ook dus een café heeft. En ik kan het maar adviseren. Voilà, l'alcool. Alors, ensuite, qu'est-ce que je peux encore vous conseiller à côté de Markt Chouchou? Évidemment, Mer du Nord. Donc là, c'est assez intéressant. Pour 6 euros, 8 euros, 9 euros, vous mangez des fritures de poissons, des petits poissons, des éperlans, des calamari fritti et tutti quanti, ou du cabillaud pané, ce genre de choses. C'est très très... Donc nous sommes ici maintenant rue Sainte-Catherine et sous la place Sainte-Catherine avec devant vous l'église Sainte-Catherine, le basilique, non, l'église Sainte-Catherine, donc la rue Sainte-Catherine. Là, c'est la rue de Flandre, avec un resto que je vous conseille, le Pré Salé. Surtout pour ceux qui apprécient les moules, les anguilles, les belles grosses soles, les cuisses de grenouille bien grasses. Je dis bien grasse, mais non, ça doit être comme cela, avec plein d'ail. Et voilà. Et donc ici, donc nous avons, je vais vous montrer par là, excusez-moi. Donc c'est vraiment, je m'excuse, hein, donc les vidéos sont toujours brutes de décoffré. Je ne fais rien. Vous voyez aussi que c'est très propre. Ce n'est pas toujours très propre, hein. Ça c'est un problème à Bruxelles, mais je pense on est quand même devenu meilleur que Paris. On est plus propre que Paris. Regardez le beau pigeon. Quelle curieuse couleur. Ja, kijk het eens. En de brood is ook heel lekker. Hè. Bij Noordzee, dus het brood is ook heel lekker. Rue Sainte-Catherine, donc devenue totalement piétonnisée. Donc en fait maintenant, donc la ville est en train de piétonniser en dehors du piétonnier. Et donc voilà, c'est ici donc Noordzee, mer du Nord, je vous conseille. Le poisson aussi est à conseiller, donc c'est ici que je vais chercher mon poisson moi-même. Et donc vous voyez, les gens attendent leur livraison qui est livrée donc à partir de là. C'est ma copine ça. Je suis un petit peu amoureux de la fille du patron aussi. Chut, je vais me taper ça. Bien, bien, bien. Alors, nous passons maintenant donc de l'autre côté de la place. Sur cette place, le dimanche matin, il y a un petit marché avec quelques échoppes. Une toute petite dizaine, on va plutôt dire une demi-douzaine. Et je me tais un petit peu. Je vous laisse profiter de cette place Sainte-Catherine. Là, je ne conseille aucun restaurant. Sauf éventuellement, je vais vous montrer tout de suite, en toute discrétion, mais c'est moyen. Peut-être pour le lapin. Le restaurant, donc le seul restaurant ici que je conseille, place Sainte-Catherine, c'est évidemment 2 restaurants. C'est pas vrai, je ne conseillerais aucun restaurant. C'est tout d'abord
c'est tout d'abord, il est parti, il n'est plus là. Voilà, c'est tout d'abord Biersgarten, et puis alors la belle maraîchère de notre ami Freddy. Belle maraîchère où il faut évidemment donc réserver, en particulier le dimanche et le samedi soir. Fermé, attention, fermé le mercredi et le jeudi, mais ouvert le lundi. Nous avons là le siège du VLD, je ne sais pas pourquoi je dis ça tout de suite. Et donc nous avons ici devant nous la façade rénovée de l'église Sainte-Catherine. Voilà, ik heb hier dus op zijn geheel de Sint-Katelijnkerk op de Sint-Katelijnplein. Noordzee is aan te raden. En natuurlijk bij onze vriend Freddy, La Belle Maraîchère. Freddy is Nederlandstalig, is een echte Vlaamse Brusselaar. Er is geen kat vandaag. Maar nee, het is vaak eivol. Ik bedoel, Freddy dus altijd reservatie op zondagnamiddag. Op zondagmiddag bedoel ik. En op vrijdagavond. Zaterdagavond. De andere dagen dat kan meevallen als je alleen bent of een kleine tafeltje. Maar dus La Belle Maraîchère is dus daar om de hoek. Dat is de enige dus met een groene auvent. En we gaan dus nu binnen in de église de Sainte-Catherine. Je vais vous montrer le siège du VLD. Dus de VLD-partij is een van de grootste partijen van België. En de eerste minister is daar? Nee, toch niet. Maar het is dus... Oui, l'église Sainte-Catherine est une église donc romane, pas romane, baroque. Mais baroque très très modéré, vous voyez. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que donc les murs de la ville étaient ici. Vous avez là le Novotel. Je ne recommande pas nécessairement un Novotel, hein, attention, j'ai pas dit ça. Mais je recommande d'y voir la tour, qui était une tour de guet, qui donnait donc sur le port de Bruxelles. Et ce que nous allons maintenant voir. Vous voyez ici l'église Sainte-Catherine. Et ce siège du VLD qui est remarquable. Je ne suis pas nécessairement VLD, je n'ai pas dit ça. Hein. Toutes mes amitiés arrivent au Eurostat. Et voici donc le siège du VLD. Donc, la belle maraîchère, là vous voyez que le garage à côté, vous pouvez vous y garer, vous entrez, vous vous enfoncez dedans pendant les heures d'ouverture, donc à partir de midi bien entendu, et à partir de 7h, 7h15 le soir bien entendu. Je vous offre une vue sur le menu. Voilà. Alors voor onze Vlaamse mensen moeten we op stop drukken. Le menu en suggestion. Il y a aussi le grand menu. Alors oui, ce que je conseille, c'est la terrine de raie. C'est aussi la fricassée de homard. Et moi j'aime beaucoup les frites. Mais non, excusez-moi. Non, c'est quelqu'un qui sait encore travailler le poisson. C'est remarquable. Le chef. Nous passons maintenant ici direction de Quai aux Briques, le long de chez François. Bon traiteur de poissons, je vais dire. Et avec une table assez intéressante aussi. Ils avaient une étoile avant, si je ne me trompe. Moi j'aime beaucoup les crêpes pour terminer à manger. Mais à choisir, c'est peut-être mon top 3 ou mon top 5, mais ce n'est pas le top 1. Vous aurez compris qui était le top 1. C'est évidemment la Belle Maraîchère. Même si ça n'a jamais été un restaurant qui a eu des étoiles et ce genre de choses. Voilà. Nous sommes maintenant ici, donc sur les quais. Et pourquoi dis-je les quais? Donc nous sommes ici sur les quais aux briques. Et l'autre, c'était du quai au bois à charbon, au brûlot. Eh bien, nous sommes ici juste à l'extérieur des murs de Bruxelles, des murs moyenâgeux de Bruxelles, quand je dis cela. Hein. Et nous sommes donc sous cette place Sainte-Catherine, avec le métro Sainte-Catherine. Donc vous sortez du métro Sainte-Catherine, c'est très facile, c'est juste après le métro de Beaucaire, sur les lignes, ne me dites pas 1, 1B, mais je crois que c'est maintenant 1 et 6 ou 5, je ne sais plus. Ils ont renommé tout le truc, hein, mais c'est pour faire intéressant. Voilà donc l'église Sainte-Catherine, dans son large, qui est rénovée ici, sur les fonds, je crois, de l'évêché ou de la fabrique.
puisque ce n'est pas classé, mais vous voyez ce que ça va donner plus tard. Ok. Alors, je continue donc ici sur la place Sainte-Catherine, avec l'Utrière, qui était une maison recommandée aussi, une institution, mais qui est fermée depuis le Covid. Ce sont des choses qu'il faut dire. Si vous venez à Bruxelles pour la Lutrière, je connais un diplomate français qui venait à Bruxelles, non pas pour Lutrière, mais ça faisait partie du trip. Enfin, du voyage, je vais dire, en clair. Et donc ici, les entrées rénovées du métro Sainte-Catherine. Donc vous voyez, c'était ici avant, donc nous sommes ici en place, c'était ici un canal, où ils ont gardé donc certains bacs comme ça. Mais donc il faut s'imaginer ceci comme étant donc en fin de Moyen-Âge et à la Renaissance un canal, un port en réalité. Bruxelles était approvisionnée à partir d'ici. Alors, quelques recommandations aussi au niveau des glaces. Alors, il y en a qui ont été désagréables avec moi. Atelier, là, il ne faut pas aller. Vous ne pouvez pas filmer. Donc, comme je ne peux pas filmer, je ne te recommande pas. Et puis, j'ai soif de parler comme ça. Voilà, je termine. Je vais vous montrer donc 2 adresses encore recommandées pour conclure. Donc, dans ce quartier Sainte-Catherine, in dit Sint-Katelijnwijk heb ik gesproken over Freddy en Belle Maraîchère, over de Noordzee en over dus de Wanden, excuseer. Et de allerlaatste recommandatie gaat hier over de boer. Op zondag zijn ze gesloten en raar genoeg zijn ze ook gesloten op woensdag. Op de zaterdag en vrijdagavond is het aanbevolen om te bespreken, reserveren, maar ook op elke dag. Selon moi is het dus de beste prijs-kwaliteitsverhouding restaurant. Donc le meilleur restaurant qualité-prix, je le mettrai en 2e place après. Enfin, je ne vais pas les classements. C'est chez notre ami Pierre. Dat dus de boer is. Als een beetje boer is, maar een hele goede kok. Hij is ook personeel, denk ik. Maar het is dus de kaart. Een zicht op de kaart van de Zeeuwsmosselen. Dus het is zonder presentie, c'est sans prétention, mais je vais vous dire ceci. Voici donc les menus. Le menu à 33 qui est aussi prenable, donc chaque fois. Je vais faire comme ça. Le lunch, vous voyez que les prix. De prijzen zijn dus zeer bereikbaar. En binnen bereik. Niet zo duur. Maar het is geen goedkoop huis, hè. Het is heel mooi. Ils ont un excellent champagne qui est également servi à bord de Air Canada et dont j'ai oublié le nom. Voilà, celui qui m'envoie le nom du champagne a gagné toute mon amitié. Allez-y, écrivez. Et alors, nous allons avoir terminé ce tour avec donc... ça aussi n'est pas une glace, ça. Non, on ne peut pas. Avec donc le meilleur glacier de Bruxelles. Donc voilà, je vous donne une idée en fait de ce à quoi ça représentait à l'époque. Donc les bateaux arrivaient et servaient Bruxelles. Et donc à droite le quai aux briques, à gauche le quai aux bois brûlés. Donc ça vous dit ce que l'on amenait à Bruxelles à l'époque. Et donc là, vous avez là qu'au fond l'église Sainte-Catherine est juste derrière. Donc vous avez le haut du Novotel. Avec donc vous devez vous imaginer donc en fait l'église Sainte-Catherine a été construite sur les murs en fait. Les murs sont derrière, je vous ai montré le VLD, la maison du VLD. Enfin, la maison de Zetel, de VLD, le siège du VLD. Voilà, ces gens siègent également. Je me tais un petit peu. Et donc, si vous continuez par là, vous arrivez à Molenbeek et au canal de Willebroek ou du canal Bruxelles-Charleroi. Le canal de Willebroek devient le canal Bruxelles-Charleroi à Bruxelles. Et on voit donc là une BMW M4 avec son nouveau spoiler. Et donc ici, nous arrivons aussi à la dernière recommandation en après-midi, les glaces. Je voulais bien vous recommander l'autre aussi, l'atelier, je ne sais plus comment, mais non, j'ai été une fois très mal reçu alors que j'étais avec des gens, en plus on a l'air con quoi, quand on est mal reçu. Monsieur, ne faites pas de photos.
Bon, ben voilà quoi. Hein. Mais ici, par contre, voilà. C'est Gaston, je crois, ici. Gaston. Gaston dus, de laatste aanbevolen van de dag. Et dit Sint-Katelijne-wijk. Chez Gaston, les meilleures glaces, et vous voyez, on fait la file. Ce que je ne vais pas faire. Voilà, voilà. Cheers. Il y a aussi derrière, ici, donc vous allez ici, vous faites gauche-gauche, à la fin de la place Sainte-Catherine, et vous allez tomber sur le restaurant Les Algues. Ça, je le recommande aussi. Très, très bien, avec un petit accent espagnol et des vins espagnols, mais une cuisine belgo-française, je vais dire, plutôt belge. Beaucoup de zeevruchten, de poissons, et également, donc, mais cette petite touch espagnole, notamment par rapport au...